internautes, chers amoureux de la culture, à nouveau bonsoir. Alors là, on se retrouve à nouveau. Le programme de la conférence des industries culturelles et créatives du Bénin suit son cours et c'est toujours dans l'optique de pouvoir diagnostiquer et trouver des approches de solutions aux problèmes qui freinent le développement des industries culturelles et créatives du Bénin que se tient ce panel sur la danse, classé aussi dans le secteur art de la scène, comme le théâtre dont nous avons longtemps parlé ce matin, avec bien sûr des artistes du secteur. Et ce soir, nous avons d'autres panélistes, des spécialistes du secteur qui vont également nous dire ce qu'ils pensent de ce sous-secteur qu'est la danse. Et pour parler de ces panélistes, nous avons à ma gauche des personnes qu'on ne présente plus. Monsieur Florent Ressou. Bonjour. Bonsoir. Salut. Alors, et à ma droite, on a un deuxième panéliste qu'on ne présente plus également, Monsieur Senoloko Franklin. Bonsoir et bienvenue dans nos locaux. Merci, bonsoir madame. Bonsoir, et bien on va les laisser se présenter, ça nous permettra de mieux les connaître parce que si moi je vais parler, c'est sûr que je serai trop brève. Donc je vais les laisser se présenter eux-mêmes. On commence par vous, Monsieur Florent. Oui, Florent Eustache Ressou, je suis journaliste écrivain, désormais docteur en socio-anthropologie du développement. Je suis là sur le plateau de la danse parce que je ne danse pas et parce que j'ai dirigé le Ballet national pendant 11 ans. Et ce n'est pas n'importe qui, parce que je suis médaille d'or au jeu de la francophonie, et ce n'est pas n'importe qui non plus, puisqu'aucun autre groupe n'a pu recevoir ce sacre devant les 16 meilleures nations de la danse. J'ai fait un DEA sur les danses, sur le Sakpata et les Zéli de Alekpe Ranhou. Je suis superviseur danse dans le projet des classes culturelles, et je suis en train de m'apprêter à faire des publications significatives sur la danse, puisqu'il n'y en a pas. Donc, puisqu'il faut parler danse, je m'arrête là pour dire que je suis à la télévision nationale pour 4 ans encore en tant que chef de division magazine et émission de plateau. Et mon plaisir est grand d'être ici cet après-midi. Grand plaisir également pour moi de vous recevoir et merci d'avoir répondu présent. C'est un plaisir. Alors, notre deuxième panéliste sur le plateau, M. Senoloko Franklin, aussi Tofoji. Bonsoir à nouveau. Bonsoir madame, bonsoir mon directeur. Bonsoir Franklin. Ici c'est Senoloko Franklin, président fondateur de la compagnie artistique Tofoji, ancien sociétaire du Ballet national, promotion 2005-2009. Bien sûr sous la direction du docteur émérite, mon directeur Florent Eustache Ressou, qui a su bien faire ce que nous sommes aujourd'hui, qui a su nous faire. Et je le remercie au passage. Voilà, encadrant culturel au CG1 Bertrand Draillon de Ouida, promoteur et directeur artistique du festival La Semaine culturelle d'Apapa. Et voilà, donc nous sommes là. C'est un plaisir aussi d'être sur ce plateau pour parler de la danse en tant que jeune qui emboîte les pas aux aînés. Et quand vous entendez Tofoji, Tofoji, ça veut dire sur les traces de son père, mon père Senou Léon, qui il était le directeur et le président des Nogro Dao du Bénin, dit Aiglemankou. Il vit encore et il fait partie des premiers hommes du ballet de ce pays que j'ai salué au passage. Bonsoir papa. Merci. Merci à vous, merci vraiment d'avoir répondu présent pour ce panel, panel qu'on a dénommé Danse, sous-secteur des arts de la scène. On va commencer en même temps, ça sera avec vous, Monsieur Franklin. Alors déjà, lorsqu'on parle des professionnels de la danse, qu'est-ce qu'on peut penser d'un danseur? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un danseur normalement ici au Bénin? Merci une fois encore, et bien sûr sous le contrôle de mon directeur. Parce que n'oubliez pas, en l'absence de la tête, le genou est insuffisant pour prendre le chapeau. Mais ceci étant donné que nous sommes sur un plateau, la parole m'est donnée en premier. D'abord, on ne peut pas parler d'un danseur sans la danse. D'abord, je vais me permettre de définir ce qu'est la danse. D'abord, quand on parle de la danse, en danse, il y a 3 éléments qui sont essentiels, qu'on appelle les éléments fondamentaux de la danse. À savoir, quand on parle de la danse, on ne peut pas parler de la danse sans le corps. Et du corps au mouvement,
on doit retrouver un espace. Donc, de façon ramassée, la danse, c'est une suite de mouvements qui est exécuté par un corps dans un ensemble, dans un espace donné suivant un rythme. Voilà. Donc, en dehors de cela, en tant que professionnel, bon, je pense que c'est reconnu littéralement en son temps, mais professionnellement, comme on le parle, on ne le sent pas encore au Bénin, surtout au Bénin, et mon directeur est là pour mieux en parler. Vous voyez, donc en tant que professionnel, effectivement, nous disons danseur professionnel, mais est-ce que la danse est réellement une profession comme cela se doit au Bénin? Point d'interrogation. C'est justement pour cette question qu'on est là. Voilà. Mais d'abord, on va voir M. Florent Eustache-Ressou pour nous dire également ce qu'est la danse. Je crois que Franklin a mieux défini la danse. De toutes les façons, la danse, c'est l'art du corps. Et la danse, c'est quand vous faites mouvoir le corps sur un fond de musique ou non. J'ai coutume de dire que désormais la danse, c'était les pieds, c'était le corps, mais la danse est désormais dans la tête. La danse est désormais dans la tête compte tenu de deux réalités. La première réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les grands festivals de danse, vous allez voir des gens faire des spectacles de danse sans bouger leur corps. J'en ai déjà vu un spectacle qui a duré 60 minutes sans que la personne bouge son corps. C'est-à-dire qu'a pris départ d'un endroit et est venu à un autre endroit sans avoir bougé. Et ça, donc c'est compliqué de définir la danse. Maintenant, il faut être très modeste quand on définit la danse. Ensuite, la danse, c'est la tête parce qu'aujourd'hui, on a décidé de faire la pédagogie de la danse, de réfléchir sur la danse, parce que la danse, c'est une discipline comme toutes les autres, mais au Bénin, la danse est en retard, parce que les premiers qui sont rentrés dans la danse ne sont pas instruits. Vous allez voir, et c'est vu comme une activité de délinquant, d'abord parce que les danseurs, la danse est venue des couvents vaudous, parce que chaque vaudou a sa danse. Quand je prends les 4 éléments fondamentaux qui définissent l'univers. On a par exemple l'élément terre qui est caractérisé par la danse Sakwata. C'est une danse sacrée que tout le monde connaît. Il y a l'élément eau, il y a des danses qui tournent autour de Tohosu, etc. Il y a la danse de Pagaie, il y a plein de danses qui sont autour de l'eau. Quand vous prenez l'élément air, il y a la danse Dan, qui est une danse connue, sacrée, très 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 dangereuse quand on la pratique n'importe comment. Et puis, il y a l'élément feu qui est caractérisé par la danse Rebioso, qui est une danse très violente, très dure, avec des accoutrements complètement rouges, et avec des danseurs aux yeux révulsés. Donc, vous voyez, et quand nous partons de là, quand on va dupliquer, chaque culte, chaque vaudou a ses danses. Quand nous prenons le blekété, ça répond à une danse. Quand nous prenons toutes les formes d'expression de danse répondent à des faits sociaux parce que lorsqu'un homme naît, on danse. Lorsqu'un homme meurt, on danse aussi. Donc, il y a le zinli qui vient quand quelqu'un meurt et de l'autre côté aussi, le zandro du côté du monde quand quelqu'un meurt. Donc, toutes les actions, toutes les activités sociales du Bénin sont caractérisées par la danse. D'accord? Et donc, pour moi, la danse n'a plus une définition. Vous avez vu que c'est tout un éventail. Et donc, la danse, mais en principe, et comme l'a dit Franklin, c'est le mouvement du corps qui sont rythmés par la musique pour exprimer les faits sociaux et émotionnels de joie, de non-joie, de plaisir et de pouvoir, et aussi le cultuel et le culturel. Alors, si on doit se tenir à ces définitions, alors dites-nous, est-ce qu'il y a plusieurs types de danse? Est-ce qu'on entend parler des danses traditionnelles, danses modernes? Est-ce qu'en réalité, il y a vraiment plusieurs types de danse ou bien juste la danse, c'est la danse en général? Non, non, pas du tout. Il y a, comme vous l'avez dit, vous avez répondu à la question. Quand on prend la typologie des danses, il y a des danses patrimoniales, il y a des danses qui sont complètement collées à notre patrimoine culturel, qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Il y a des danses modernes qui sont les cricata, tout ce qui nous sont venus de l'extérieur, tout ça là, et puis voilà.
Et maintenant, il y a la danse créative, c'est-à-dire qu'on appelle ça danse contemporaine où cela nous est venu de l'extérieur, on n'a jamais pu réussir à nous tirer de ça, c'est une colonisation qui ne dit pas son nom, mais on est en train de singer les gens en nous appuyant un peu sur nos mouvements. Ceux qui ne connaissent rien du tout de nos mouvements, essaient de faire ce qu'ils veulent, on les appelle danseurs contemporains et ils avancent selon les relations qu'ils ont avec l'extérieur. Sinon, ce que nous promouvons ici, c'est les danses traditionnelles qui sont le reflet de notre culture. Lorsque on se met à danser, on ne danse pas ex nihilo. Chaque danse est liée à un événement. Quand vous allez au nord, c'est la récolte, c'est une nouvelle naissance, c'est quand le roi veut sortir, etc., etc. Quand vous prenez le zinli, son origine à l'époque, quand on l'a chanté, c'était quelqu'un qui a chanté en l'honneur d'un roi. Et aujourd'hui, cette danse-là, ça se pratiquait dans la cour, mais aujourd'hui, c'est descendu. Et à côté, il y a le adja, qui est à côté de la danse Sakpata, parce que la danse Sakpata, c'est une danse des initiés. Oui. Et quand on prend deux gants pour jouer, 2 clochettes, eh bien, ça devient le adja, qui est beaucoup plus profane que le Sakpata. Vous vous rappelez, mon ami, les femmes mouillées, m'a lui en pris la mis crêpe sur la jute de Sakpata. Oui. Les gens ont failli finir avec lui. Parce que quand on prend le costume de la danse Sakpata, tu ne vas jamais porter de chaussures. Si on te trouve avec les chaussures, c'est maintenant que c'est réglé. Sinon, si on te trouve avec la paire de chaussures, tu ne vis pas le lendemain. C'est clair, ça. Parce que c'est une danse, c'est la danse de la rougeole, c'est la danse. Le Sakpata a fait tuer beaucoup de... Les Sakpata, si en tant que culte, on fait tuer beaucoup de rois au Bénin. Parce que on dit à Zonwan, c'est la danse liée à la divinité terre. Et quand on parle de terre, l'élément terre a toutes les formes de divinité ou de déité encore. Quand on prend Dan, il y a Dan de la terre, il y a Sakpata de la terre, il y a Tohosu de la terre, etc., etc. Donc, chaque danse, il n'y avait pas de danse inutile. Quand quelqu'un se lève pour danser, c'est pour exprimer quelque chose. Soit il est adepte d'un vaudou, soit il y a un événement. C'est comme la musique aussi. Quand on tape dans le gong, c'est que quelqu'un est mort, quelqu'un vient de naître, etc., etc. Donc la danse, à l'origine, c'était une forme de communication sociale connue qui faisait l'harmonie entre la société, parce que personne ne se levait pas pour danser n'importe comment, sauf si on est fou. Et le fou aussi a ses danses. A ses danses, c'est sûr. Ouais. Je m'attendais à ce que vous parlez de la nouvelle forme, bon, chantable, je ne sais pas si c'est vraiment une nouvelle forme, mais on parle de danse tradie moderne. Et ça dit que c'est vraiment un mélange ou c'est juste une appellation? D'accord, on se tourne alors vers, si je peux me le permettre, la jeune génération, c'est ça? Oui, moi je ne suis pas de la vieille génération. Non plus, donc voilà pourquoi je demande la preuve, c'est que j'ai eu médaille d'or en danse contemporaine. Oui. Et puis, je continue de former des jeunes qui vont faire parler la poudre bientôt. Donc, mais je suis beaucoup plus dans la promotion des danses patrimoniales parce que c'est ça qu'on vend à l'extérieur. Quand on dit tradit moderne, ou est-ce que ça veut dire quelque chose, lui, il est dedans, il va nous expliquer. D'accord, on m'envoie vers vous alors. Merci, mon directeur. Comme le directeur a eu à le dire, nous n'avons rien à vendre en matière de notre culture que le danse à l'extérieur. C'est le seul produit vendable. Si le directeur le permet, je suis en train de lui piquer ses mots. Car je me souvenais encore quand on était encore au Palais, quand on avait eu ce petit débat où il était en train de nous présenter, de nous faire parler de ce qui c'est. C'est vrai, aujourd'hui, c'est dommage que la plupart de ceux qui sont avec nous dans notre domaine sont mon instru. D'abord, sont des analphabètes et aujourd'hui n'arrivent pas à cerner et savoir faire la différence, la part des choses. Par exemple, quand on va parler de la danse tradie moderne, je ne sais pas ce que ça veut dire aussi. Si c'est de jumeler les danses patrimoniales en dehors des danses, en plus des danses externes, je ne sais pas ce que ça veut dire. La seule chose que je sais, que je reconnais présentement, et comme a le dit mon directeur, on parle de la danse contemporaine. Quelle danse contemporaine encore de nos jours? Si ce n'est que, et c'est d'ailleurs comme il le dit, le seul élément, sa seule compagnie qui a eu en son temps
on était encore ballet, a eu en 2005. En 2005, voilà. C'était en ce moment où on était vraiment sélectionné pour être danseur au ballet national. Et c'est grâce à lui. Vraiment, je continue de le dire. Si éventuellement nous avons aussi une place aujourd'hui en matière en domaine de la danse. Ouais, donc quand on parle de la danse tradie, moderne, je ne comprends pas aussi trop ce que ça veut dire. Si littéralement je peux agencer les deux mots pour dire il y a une partie de la danse traditionnelle et qu'on ajoute à la danse qu'on appelle moderne. Est-ce que aussi nous avons des danses modernes au Bénin? Si ce n'est que des danses urbaines. Donc tradit moderne, est-ce que ce n'est pas une manière de dire? Non, je pense que les gens parlent désormais de danse. C'est un peu pour nous dire que ce que nous avons est mauvais. C'est idéologique. C'est idéologique. Parce que même en musique, on parle de musique traditionnelle, on parle de musique d'inspiration traditionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous avons là, nos musiques, nos danses, nos états inconscients ne les assument pas. Quand tu es danseur ou chanteur traditionnel, vraiment, pour avoir du financement, c'est compliqué. D'accord? Donc, tu es obligé de tuer l'originalité ou l'originalité, si le mot existe, de cette danse-là et de singer autre chose. C'est-à-dire que tu dois montrer que tu n'es pas fier de ta culture, de l'original, et mettre autre chose dedans, singer autre chose pour qu'on te regarde. Parce que moi, j'ai été à des festivals, Dieu seul sait, et on a été à des festivals de danse traditionnelle. D'accord. Je ne sais plus dans les pays. J'étais aux États-Unis, en France, en Suisse, au Canada, un peu partout. Mais des gens sont venus avec de la guitare, de la batterie, à des festivals de danse traditionnelle. Enfin, les Yovo, quoi. J'ai dit, mais ça, c'est les gens qui disent oui, que c'est leur tradition. La batterie, c'est leur tradition. La guitare, c'est leur tradition. Ce que nous, on appelle ici moderne, c'est ça leur tradition. Du coup, on se dit, mais quelle est la musique traditionnelle? Nous, là, c'est qu'est-ce que nous faisons de traditionnel? Moi, j'ai découvert à travers mes recherches qu'en réalité, tout est idéologique. Le blanc met en place tout un système pour nous montrer que tout ce que nous faisons là, c'est diabolique et satan. Voilà, ça s'appelle folklore. Vous allez regarder la définition du folklore. Vous allez pleurer. Parce qu'on dit, oh, laissez tomber vos folklores là. Donc, oh, c'est ça qui est notre identité. C'est ça qui est notre nous-mêmes. C'est ça qui est... vous ne pouvez pas aller au Congo et voir les Congos danser du Zinli, du Sakpata, du Yobu. Mais quand vous venez au Bénin, c'est ça qui nous caractérise, c'est ça qui nous identifie. Mais on appelle ça danse folklorique. Et quand on dit danse folklorique, vous voyez ce que ça veut dire. Et vous allez voir que même notre État, quand vous prenez aujourd'hui le financement de la danse, ce n'est pas pour les danses traditionnelles, non. C'est pour ce qu'on appelle danse contemporaine et tout ça. C'est là où il y a le magot même entre griffes. Parce que ce n'est pas pour nous. Parce que ça ne nous ressemble pas. Parce que ça ne fait pas notre promotion. Parce que celui qui donne son argent ne peut que vous permettre de quitter votre originalité, de quitter votre identité pour venir singer qui il est. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je me suis fâché pour aller prendre cette médaille parce j'étais au Jeu de la francophonie à Ottawa Hall en 2001 quand les Burkinabés ont reçu la médaille d'or. J'étais parti en tant que poète, je n'ai pas gagné la médaille et j'ai suivi un peu les Super Anges dans leur truc là, ils ont été éliminés et puis bon, j'ai regardé les gars qui ont la médaille d'or et j'ai dit en 2001, si c'est ça qu'on fait pour prendre la médaille d'or là, je prends ça en 2005 et je suis allé chercher la médaille d'or en 2005. Pas facilement, mais j'ai dit, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Parce que justement, c'est des non-règles. Il faut que tu arrives à dribbler ton identité et à montrer quelque chose que les gens ne comprennent pas. Parce que vous allez voir, par exemple, les gens viennent, on fait des trucs comme ça, on se couche, on se dénude complètement. Les gens sont venus faire un spectacle de danse. Ils sont, à un moment donné, à 5 minutes du spectacle, tout le monde s'est mis nu comme un ver de terre.
Et c'est ça qui a gagné la médaille. Sûrement le public applaudissait. Oui, le public applaudissait. C'était des femmes qui avaient des rondeurs assez intéressantes quand même, mais nous, on était choqués, scandalisés. Mais moi, je suis allé chercher la médaille d'or à travers mon spectacle Nylando et j'ai mis en scène les 16 maisons. Mon décor, c'est les 16 maisons géomantiques qui ont atomisé déjà la salle. Et puis après, j'ai mis quelque chose qui est quand même une certaine quintessence d'un certain nombre de danses du Bénin pour les bluffer. Et ça a passé et ça ne s'est plus jamais reproduit puisque le secret est là que si vous voulez ressembler coûte que coûte aux autres, vous ne ressemblez plus à vous-même, plus à personne et vous êtes des hybrides. Et vous êtes la risée, vous n'avez aucune identité. Et quand vous allez là-bas, on dit que quand les gens viennent danser, on ne sait même pas quel est le pays qui est en train de danser, danse contemporaine-là. Les gens se mettent en short et puis on tourne, on fait des trucs comme ça. C'est la même chose, le Burkina peut faire, le Congo peut faire tout ça. On avait battu les deux Canada, on a battu le Vietnam, on a battu la France, on a battu le Burkina Faso, le Cap-Vert, tout ça. Parce que moi, j'ai étudié la chose et je sais ce qu'ils veulent. Je suis allé leur donner ça. Et le président du jury, M. Fontes, et ça a marché. Mais après, ils m'ont tout le temps empêché d'y aller. Et puis, plus personne n'a pris ça. Mais je prie que les gens prennent désormais, sinon, c'est pas bien. Ça sera le cas, sûrement, n'est-ce pas, M. Franklin? C'est ça. Alors, on va en même temps aborder, parce que là, il y a M. Eustache qui a commencé avec les problèmes. Il parlait tout à l'heure de l'originalité qui n'est plus d'actualité. Et alors, si on doit plus aller au-delà de ça, si on doit aller vraiment au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a encore comme problème et qui empêche le développement vraiment de la danse ici au Bénin? Les problèmes n'en manquent pas et le nœud est déjà abordé par le directeur. Vous savez, d'abord, cherchons le premier point qu'il faut aborder. Il faut qu'on cherche d'abord à corriger la tête de la tête. Le directeur en sait quelque chose. Il sait. Parce que, vous savez, nous autres, aujourd'hui, quand on parle du Tofoji, c'est vrai que tout le temps, après le ballet, j'ai eu à commencer avec la danse contemporaine, ce qu'on appelle la danse contemporaine, avec la compagnie de danse Wallon, dirigée par Rachel Abossou. Mais à un moment donné, sincèrement et franchement parlant, je me suis rendu compte aussi que c'est la voie de perdition. D'accord. En ce sens où je suis obligé de me retourner encore à la source. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a identifié, qu'est-ce qui m'a hissé aujourd'hui avant qu'on parle, pour qu'on parle de Tofoji? Tofoji, oui. C'est la danse du bambou, qui était en voie de disparition. Mais à un moment donné, en suivant chaque fois, parce que aussi sur le terrain, chaque fois, je ne veux pas, et comme le directeur l'a dit, quand tu n'arrives pas à faire comme eux, ça veut dire toi, tu n'existes pas. Oui. Soit tu fais ce qu'ils font pour être écrasé, pour qu'on puisse les voir après toi. Mais quand tu arrives à faire ce qu'ils ne font pas, ça veut dire que tu as des problèmes et c'est le conflit qui commence. Qu'est-ce qui m'a amené? Et en regardant et en voyant tout ça, je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce que les autres font et que je ne fais pas? Et il ne faut pas que je fasse. C'est de là que j'ai commencé à creuser. Et chaque fois, je suis de nature à suivre les aînés, c'est-à-dire celui qui arrive à faire la distinction. Comme je le disais aussi, si nous autres, nous avons la chance de goûter à ce que c'est que le ballet national, c'est grâce à lui. C'est à un moment donné que le directeur a dit, Niet, vous qui voulez chaque fois vous imposer, dire aux autres que sans vous, il n'y a pas là. Donnez la chance aux jeunes. C'est ça qui a fait nous autres, notre sélection au ballet. Et aujourd'hui, nous sommes fiers du directeur. Et grâce à lui, à ses analyses, que nous essayons de copier. Et Franklin, vous ne me donnez jamais la bière, Franklin. Oui, je ne sais pas parce qu'on n'a pas peut-être qu'il est en train d'accumuler. Qu'il vous souvienne. Peut-être qu'il prépare des casiers. Voilà. Je suis le premier à vous écrire, vous, directeur. Est-ce que suite à l'évolution, vous n'avez pas besoin de moi? Parce que je sais que c'est le moment de pouvoir récompenser, de dire, de retourner l'ascenseur. Vous voyez, il faut que les problèmes, il faut que nous commencions à corriger la tête de la tête. Et
pour être identifié, comme je le dis, je me suis retourné à la source et en piquant de nos danses patrimoniales que vraiment les gens ont su qu'il y a quelqu'un qui existe. Vous voyez? Oui. Et aujourd'hui, c'est dommage que ce que nous faisons et ce qui se dit, ce qui doit être corrigé, on ne laisse pas attaquer aux choses. Donc les problèmes, on ne peut jamais en finir. Dans un beau où les gens ne comprennent pas encore pourquoi on fait ci, pourquoi il faut faire ça, pourquoi on doit aller à ça. Et on laisse ce qu'il faut faire pour attaquer au néant. C'est dommage. C'est dommage. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à compléter? Absolument. Parlons déjà, bien sûr, des problèmes. Nous sommes en train de parler des problèmes de la danse. La danse est l'art de la scène qui a le plus de problèmes. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est venu des cultes vaudous. Oui. Soyons clairs. Mais quel est le problème du vaudou? C'est que nos parents ne sont plus le vaudou, ils sont tous des chrétiens. Donc, on est chrétien le jour, mais on va chez le Bokono la nuit. Du coup, faire de la danse traditionnelle, de la danse patrimoniale, c'est vraiment être arriéré, quoi. C'est être dans le vaudou. Oh, le vaudou, c'est la sorcellerie, c'est mauvais, c'est le gris-gris, parce que nous sommes dans le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est ça qui nous donne à manger et tout. Du coup, la danse a eu beaucoup de problèmes. Et quand vous voyez les meilleurs danseurs, Oui. moi, j'ai eu la chance de faire des castings pendant une décennie. Les meilleurs danseurs ne sont pas allés à l'école. Mais meilleurs, c'est-à-dire que quand tu mets la dame là, tu danses le sapata, le zinli, les gens qui ne sont pas allés à l'école. Peut-être elle était au couvent. Peut-être il était au couvent, ou bien, bon voilà, il a l'habitude de rester dans les couvents, dans les trucs. Mais les brillants, les plus brillants ne sont pas allés à l'école. Et j'ai eu beaucoup de problèmes parce que j'ai commencé à imposer ça. Parce que dans le secteur, il y avait aussi les scélérates, il y avait aussi les bourgeois du secteur qui empêchaient les jeunes de faire de la danse traditionnelle. Lorsque tu veux créer un groupe, il y a des gens qui avaient l'habitude, qui pouvaient te dire ne crée pas le groupe. Ou bien si tu crées le groupe, voilà le nombre de danses que tu allais faire. Ça. Quand je suis venu, j'ai cassé tout ça. Ça n'a pas été facile, mais j'ai cassé. Et il y avait la chance. Je rends hommage au ministre Gaston Zoussou qui m'avait donné plein pouvoir. Moi, j'ai fait le ballet national avec toute une imagination, toute une gamme. Et quand les jeunes groupes sont créés aujourd'hui, c'est grâce à moi. Je le dis, je ne veux pas donner des noms. J'ai vu les Oscar Alosset, tout ça, la fois dernière, qui m'ont encore salué. Kala Moulay, c'est moi qui suis allé le chercher dans son village. Il y a encore des preuves ici qui le reconnaissent. Il y a encore des preuves ici qui le reconnaissent. Bien sûr. Kala Moulay, je suis allé le chercher à Kwandé, n'avait jamais mis pied à Parakou. Aujourd'hui, il tient la scène devant le chef de l'État. Il gagne des millions. Et puis voilà. Donc, moi, il est arrivé un moment où, lorsque j'ai apporté la révolution dans le secteur des arts et de la culture, dans le secteur de la danse, j'ai renvoyé un certain nombre d'aînés qui se sont plaints au ministère de la Culture. Le ministère de la Culture a écrit pour que j'arrête le ballet national, comme c'est fait maintenant. Et je leur ai écrit pour dire, OK, j'arrête le ballet national, mais permettez-moi d'être en train de former des jeunes. Donc, j'ai recruté des jeunes et le ballet national a continué à former. Au lieu d'arrêter le ballet national, j'ai eu 2 ballets. J'ai eu le plus grand nombre de danseurs. Et grâce à moi, les danseurs ont gagné des millions. Aujourd'hui, lorsque le gouvernement a dit arrêter le ballet a été arrêté. Je ne vous dis pas que enfin, bref. Le problème de la danse, c'est ça. Donc, la danse, déjà, les gens qui dansent vraiment ne sont pas instruits. Bon, ce n'est pas leur problème. Et ceux qui sont en avant ne sont pas aussi trop instruits non plus. Donc, ils sont parfois très durs avec ceux qui viennent. Et il y a une caporalisation du secteur par cela. Donc, quand on est venu, on a dit non, on n'a qu'à changer. Et quand j'ai voulu faire gagner des salaires aux danseurs, les gens de la fonction publique m'ont appelé pour dire, mais bon, ils ont quel diplôme et on les évalue comment? Et ça a été très dur et on a trouvé des substituts. Ça fait que j'ai créé mon université Esma Gwendo qui donne aujourd'hui des licences et des masters qui permettent aux gens aussi d'être recrutés dans les classes culturelles. Mais je dis que toute l'expérience m'a permis de créer ça parce que personne ne donne de la valeur à un danseur. Souvent, ces gens qui sont dans les couvents, on les voit danser, courir derrière les revenants, on ne leur donne pas beaucoup de valeur. Mais c'est quand le ballet national de 2000 a commencé que nous avons commencé par sortir tout le monde. Ça a été un ballet véritablement qui brassait. J'étais allé chercher un styliste du nom de Aubert Niquez qui a révolutionné totalement
les costumes. Et ça n'a pas été facile, évidemment, parce qu'il y a les gardiens du temple. Je les salue, je n'ai rien contre eux. Moi, je fais toujours de la révolution partout où je passe. J'ai été au Sénégal, major de ma promotion à Dakar. Je suis entré en tête, j'ai fait un sujet que tout le monde connaît, qui fait flipper l'univers. Et donc, quand ce n'est pas compliqué, je ne fais pas. Alors, le milieu de la danse a été compliqué. Je l'ai totalement révolutionné, du point de vue de la danse traditionnelle, en permettant à beaucoup de jeunes de créer leur groupe. Là, les élites, les Théodore Agbotounou, etc., ont créé leur groupe. Et pour montrer l'exemple, j'ai créé un groupe de danse contemporaine qui s'appelle Ori Dance Club. Et j'ai écrit un scénario et qui allait chercher la médaille d'or pour mettre fin et montrer aux gens que on peut réfléchir et faire de la danse et tout. Donc, le premier problème de la danse, c'est que les danseurs ne sont pas instruits. Oui. Deuxièmement, vous savez, dans notre société, quand vous n'êtes pas instruit, c'est que vous ne valez rien, on ne vous considère pas. Mais quand nous, instruits, nous sommes venus dans la danse, nous nous sommes heurtés aux gardiens du temple qui nous disent toujours que nous, qu'est-ce que nous venons chercher dans la danse, nous qui sommes instruits, que la danse, c'est pas pour les universités, la danse, c'est pour les sous-fifres, les larbins. Mais non, la danse, normalement, c'est... Et quand on a voulu faire les classes culturelles, que j'ai décidé de rester dans la danse, j'ai été combattu comme un malade. Parce qu'au théâtre, j'ai fait mes preuves au théâtre, j'ai eu plein de prix au théâtre, au Bénin, en France, à Phnom Penh. Mais j'ai dit, je vais faire danse parce que dans la danse, il n'y a pas d'intellectuel. Je me suis retrouvé, quand il faut faire les curricula, avec le professeur Bienvenu à Cora et les autres danseurs chorégraphes qui ont fait ce qu'ils ont pu, mais quand le moment vient de faire de la conceptualisation, là, ce n'est pas de la danse, quoi. Ce n'est pas sur scène. C'est dans le tibia ici. Enfin, ce n'est pas le tibia, mais le cerveau. Donc, tout le monde n'a pas cette aptitude. Donc, nous en sommes arrivés à une étape aujourd'hui où la danse n'est plus pour les gens qui ne sont pas instruits, les gens qui dansent sous là-bas, par là-bas. Non, la danse est devenue un métier conçu, conceptualisé. Franklin a le bac. Et quand vous êtes instruit, vous devenez très utile parce que ça vous permet d'avoir un regard intellectuel sur le truc là, d'avoir un regard de modification, d'avoir un regard de créativité, puisque le problème qu'on a aussi, c'est quoi? Puisque les gens sont analphabètes, excusez-moi de l'expression, c'est pas méchant, les gens ne répètent exactement que ce qu'ils ont vu. Le Zapata se donne de la même manière, le Yobo se donne de la même manière, etc., etc. Et donc, quand nous sommes venus, on a modifié, pas trop de modifications, mais on a apporté quelque chose qui change un peu ce qu'il y a. Et quand vous prenez les groupes qui ont pignon sur rue aujourd'hui, c'est ça que tous ces groupes-là ont triché. Par exemple, il y avait un teke qui se dansait à côté. Moi, je suis allé chercher des gens de Parakou. On a fait un métissage du teke. Aujourd'hui, le teke qui se danse, c'est ce teke-là qui date de 2000 à 2011. Qui est un teke édico, un teke métissé, un teke mélangé, parce que les amis de Parakou, quand ils sont venus, et ils n'étaient pas trop chauds. Je me rappelle quand j'étais directeur du ballet, il y avait des gens de bâton qui disaient vous n'avez pas le droit de faire la danse teke parce que vous êtes des fonds, etc. On s'est battu pour faire la danse. On a amené nos amis du Parakou. Ils sont venus, ils ont fait à peine 2 ou 3 semaines et nous ont lâchés. Mais les résidus qu'ils avaient donnés, on s'est assis et on a monté un teke. Aujourd'hui, quand on sort avec ce teke-là, ça marche. Mais le problème est que quand on était sorti avec eux, je parle des Tchabis, on était allé au Venezuela ensemble, on a compris que il était important d'ajouter d'autres choses que la seule danse, le même style qui devient monotone et monocorde quand on n'a pas ajouté d'autres choses. Je ne veux pas monopoliser la parole. D'accord. Alors, est-ce que M. Franklin, aujourd'hui, la danse, la profession de la danse nourrit vraiment son homme, si on doit vraiment contextualiser actuellement? Oui, merci. Si on va vraiment contextualiser, moi, je dirais que la danse nourrit son homme, mais à condition. D'accord, la condition. Voilà. La condition est qu'aujourd'hui, quand on parle de la danse, que les gens ne comprennent pas seulement que, en tant que danseur, c'est qu'on m'appelle pour danser quotidiennement. Je danse aujourd'hui, demain, j'attends qu'on me sollicite pour danser. Non. Oui. Aujourd'hui, moi, je suis avec des jeunes que je forme, avec qui d'abord, là où je suis maintenant en arrivant chez moi, c'est tout
un atelier de formation. Quand je prends la danse, comme le disait le directeur, tout son contour, j'en prends compte. Qu'est-ce que ça dit? Par exemple, je prends la danse Zapata. Oui. Ce n'était pas permis à tout le monde d'être concepteur, de pratiquer d'ailleurs, oui. Et d'être concepteur en tant que peut-être couturier, styliste, l'accoutrement, c'est-à-dire le costume de Zapata. Aujourd'hui, je reçois des commandes. Tout ce que moi je fais, tout ce que nous portons dans ma compagnie, tout ce qu'il y a comme costume, c'est à ma propre conception. Et ainsi, à tous ces jeunes que je suis en train de former, je leur permets d'avoir, je leur donne cette formation qui leur est d'ailleurs imposée. Qu'est-ce que ça dit? C'est pour d'abord permettre, c'est un peu comme il y a de cela, disons 30 ans, quand un enfant disait à ses parents, je vais aller apprendre à jouer au foot. Quelle était la première réaction? C'est rien de sérieux. C'est-à-dire, soit tu es allé pour te faire briser le tibia, pour venir, tu viendras te faire casser les pieds, et après qui va sur le mot. Ça n'a pas d'avenir. Ça n'a pas d'avenir, vraiment. Aujourd'hui, on paie des millions pour aller inscrire d'abord l'enfant à l'école de foot, oui. qui ne réussit pas des fois, où on cherche toujours à se passer. Aujourd'hui, le foot est industrialisé. Nous autres, qui avons la chance d'être instruits et de réfléchir face à la situation, nous sommes en train de créer aussi cette industrie aujourd'hui. Dans un beau où le danseur qui se dit vraiment professionnel ne doit pas s'attendre à seulement une danse, à seulement danser sur un espace donné, suivant un rythme, être sollicité, non. En ce point, moi, je dirais que la danse nourrit son homme. Parce qu'aujourd'hui, je n'attends pas seulement, non seulement mes sollicitations, les spectacles, que les spectacles viennent, que quelqu'un me sollicite pour une animation. Les événements. Mais au jour le jour, nous travaillons. Oui. Au jour le jour, je réfléchis à la chose. Au jour le jour, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je n'attends pas que l'autre fait. Ça fait que ça rémunère aussi, ça régénère d'autres ressources, d'autres entrées. Aujourd'hui, où les uns et les autres sont toujours à mon école, veulent qu'on fasse quelque chose et tous les jours. Aujourd'hui, grâce à la danse, j'ai pas mal de jeunes que j'ai inscrits, ceux qui veulent aller en apprentissage, ceux qui sont déscolarisés et n'ont plus la possibilité de continuer l'école ou que les parents ont déserté les lieux. Je les prends en compte, mais grâce à quoi? Je parle de la danse. Donc c'est comme ça que je dis, la condition, c'est de ne pas dire, je suis danseur, j'attends, me sollicite, je vais à la danse. Non, aujourd'hui, impossible. Là, tu ne peux pas vivre de la danse. Ça, je suis désolé. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est le fait de ne pas mettre en valeur la danse, ou bien c'est parce qu'il y a des moyens, ou bien on n'est pas... Non, d'abord, ce n'est pas seulement ça, mais aujourd'hui, la danse elle-même n'est pas considérée par nos aînés, est-ce que les aînés, je dis, par nos dirigeants, comme cela se doit, comme un métier. D'abord, combien d'écoles de danse nous avons au Bénin? On ne peut vraiment pas... Parce que le directeur oui. Florent Ressou essaye de faire pour que même si tu n'es même le dernier, c'est-à-dire qui n'a jamais mis pied à l'école, peut avoir peut-être un doctorat, une maîtrise en danse. Mais combien d'écoles nous avons? Maintenant, étant donné que d'abord sur le terrain, quand tu dis à quelqu'un que tu es un danseur, on dit dis-moi, pas ça, tu fais quoi encore? Absolument. On se dit, c'est pas ta profession, il y a forcément autre chose. Ce n'est même pas reconnu comme profession. Il faut que la personne reconnaisse que c'est une profession avant de te dire c'est pas ta profession. On ne veut même pas entendre la danse, ça veut dire quoi? Tu dis, donc tu fais quoi? Ça c'est juste pour jouer. Donc tout le monde peut danser, donc toi tu ne peux pas dire que tu es un danseur professionnel. Donc ceci étant, il faut vraiment qu'on corrige la tête de la tête. D'accord. Voilà. Il faut corriger la tête de la tête. Ça, c'est une phrase que vous connaissez sûrement. Nous apprend oui, c'est ce poème que j'ai conçu, que Dabadou a répété tout le temps. Dabadou fait partie de mes élèves que j'ai formés. Je l'ai formé dans ma troupe Malingan et ensuite je l'ai formé à Radio Planète quand je revenais de Dakar, major de ma promotion, paix à son âme. Donc je disais, la phrase entière, c'est pour que les têtes ne se croûtent, il faut corriger la tête, le corps de la tête de la tête, les membres de la tête. Donc c'était ça. Et il disait ça et ça plaisait. Je lui ai demandé de me donner mon droit d'auteur, il ne me l'a jamais donné avant de mourir. Paix à son âme, merci à Franklin de rappeler ça. Alors il y a deux points que j'aimerais soulever. C'est les métiers de la danse. Oui. Et la danse et la danse et certification, la danse et le papier.
Vous avez vu, je vais commencer par le deuxième point. Lorsque les gens voulaient faire les classes, quand j'ai créé les Smart Windows, j'ai donné des masters en danse à des gens qui n'ont pas le BPC. C'est-à-dire que quand tu viens dans mon université, tu peux avoir la licence, tu peux avoir le master. Et si tu peux travailler, j'ai des relations avec des universités à l'étranger, tu peux faire la thèse. J'ai 7 personnes en thèse en musique au Togo. Thèse de doctorat en musique. 15 ans ou c'est-à-dire lorsque la personne n'a pas la licence? Non. Pour la thèse, il faut que ça ait été un cursus normal jusque-là. D'accord. Parce que oui, la personne a la licence, mais la danse, quand vous prenez les danseurs, c'est compliqué d'aller en thèse parce qu'ils ne peuvent pas conceptualiser. Mais le master, la licence et le master se fait par une petite soutenance avec un spectacle créé. D'accord. Mais quand on prend la thèse, tout le monde ne peut pas aller en thèse parce qu'il faut avoir une thèse à défendre en matière de danse. On n'en a pas encore et peut-être qu'il y en aura. Quand quelqu'un va décider de le faire, ça fait plaisir que je vais diriger ça parce que j'ai déjà fait ma thèse en socio-anthropologie. Je ne peux plus aller en danse. J'ai fait mon DEA en danse. On a voulu que je fasse ma thèse en danse. Mais j'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose qui fasse tourner la tête à tout le monde. Et ça a fonctionné. Tout le monde en parle. Ça a fonctionné. Tout le monde en parlera à vie. J'ai décidé de ça en 2014 et ça s'est fait grâce à Dieu. Alors, donc, le premier problème, c'est qu'aujourd'hui, si nous nous mettons dans le circuit du blanc, c'est-à-dire que tu dois faire les CEP, BPC, bac, licence, master, doctorat. Pour un danseur, ce n'est pas possible. Quand je prends quelqu'un, je prends Alain Merleauze, qui est un gars qui a de l'expérience, avec qui j'ai fait le ballet pendant une 20aine d'années. On est allé au Japon, on est allé partout. Lui, il a fait sa maîtrise, il a un niveau BPC, il a fait sa maîtrise, il a fait son master en danse. Et quand les gens ont voulu le prendre pour l'examen de classe culturelle, on dit, il a exhibé son master. Et les gens ont commencé à se moquer de lui pour dire quand même, c'est quoi cette histoire-là? Comment tu peux avoir un master? Et on m'a appelé, j'ai dit les amis, je ne lui ai pas fait master en langue française. Il a son master en danse et en chorégraphie traditionnelle. Mettez-le sur la scène. S'il ne fait pas, venez m'attraper. Ils l'ont mis sur la scène, il a été retenu. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont soutenir leur licence en danse chez moi à partir de ce mois-ci. Je vais commencer par programmer. Il y a des gens qui sont dans l'OME, il y a des gens qui sont dans le plateau, il y a des gens qui sont partout. Et je vais montrer comment. On va aller sur le terrain des gens et leur montrer que la danse est un métier. Et des gens qui n'ont pas de gros diplômes vont faire leur licence et leur master en danse en conceptualisant, en prenant une danse, en travaillant la danse et en nous montrant ce que ça peut donner à travers une chorégraphie, parce qu'un spectacle, la danse ne se vend pas dans le bouquin, mais ça se vend sur la scène. C'est un art de la scène. Et quand vous êtes metteur en scène, quand vous êtes chorégraphe, on n'a pas besoin de vous donner où est ton diplôme, non. Mais on voit ce que vous avez fait et on vous apprécie. Moi, quand on créait Yolando, moi je ne suis pas chorégraphe, je ne suis rien du tout. J'ai pris un chorégraphe avec moi, Clément Capo, que je salue. Il a dit, bon, Clément, fais voici. Et quand il fait, j'ai dit, non, c'est pas ça, tournez-moi ça de cette façon-là. Il y a même des mouvements que moi-même j'ai créés, parce que quand, à un moment donné, j'ai écrit le synopsis, à un moment donné, je monte sur la scène, je fais tout le monde rit de moi, parce que je ne suis pas danseur, les gens disent, mais directeur, et quand les gens montent sur scène, ce sont mes pas, ce sont les trucs que les gens applaudissent le plus. C'est bizarre. Et je me rappelle, dans le spectacle, à la fin, nous avons salué le public d'une certaine manière. C'était tonifiant. Je me rappelle quand on était allé à Niamey, les autorités nous ont abandonnés parce ils nous ont dit, tous les pays du monde étaient venus en avion, nous on était partis en voiture. On était fatigués, on a voyagé toute la nuit en voiture. Et quand on est descendu, on devait faire les préliminaires dès qu'on est descendu de voiture à 14h. On était fatigués, vous imaginez Cotonou-Niamey, je ne vous souhaite pas de faire ça et d'aller en compétition. Et pendant qu'on voulait monter sur scène, mon chorégraphe est sorti pour aller uriner et les forces de l'ordre l'ont stoppé parce que nous n'avons même pas eu le temps de prendre nos badges. Le temps de monter sur scène, mon chorégraphe a été stoppé par les forces de l'ordre parce qu'il avait des cheveux en broussailles, il ne ressemblait à rien du tout. Les gens ont dit, allez dehors. Et je suis allé voir les militaires. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez? Si jamais vous ne le laissez pas passer, je vous saute tous de votre poste. Allez, Clément, devant moi.
Et Clément m'a suivi. On est monté sur scène. On a dit, est-ce que les Béninois sont là? On n'avait personne. On n'avait personne. Et nous devions voyager à 15. Ils nous ont permis de voyager à 10. Et donc, les 5 autres places ont été données aux officiels qui ont eu des frais de mission colossaux, qui sont allés chercher les femmes dans la ville. Et nous, on était 10. Ils ne se sont même pas demandé comment... Non. Bon, ils ont dit, quelqu'un a dit, bon, ils n'ont qu'à aller se faire éliminer pour qu'on rentre à Cotonou. J'ai dit, ils n'ont pas parlé de Florent Ressou. On a battu 8 pays rapidement, on est allé en demi-finale. Ils ont dit, le lendemain, on a battu 4 pays encore. Maintenant, il restait 4 pays plus le Bénin. Et quand on a voulu faire la finale maintenant, la salle était archi comble et ils étaient là maintenant. Parce que dans les temps, au resto, tout le monde parlait du spectacle du Bénin. Et les gens de la régie ont commencé à demander l'hymne national du Bénin. On n'avait pas le drapeau du Bénin. On n'avait rien. On n'avait rien. On était les parents pauvres. On nous avait sous-payés. On n'avait rien du tout. Personne ne nous regardait. Personne ne paie à leur âme. Il y en a même qui sont morts dedans et qui vivent encore. J'ai dit, les amis, on n'a pas l'hymne national du Bénin. On n'a rien du tout. Parce qu'ils ont dit non. Que ceux qui sont en train de voir là. Et comment est-ce que nous avons su qu'on allait prendre la médaille d'or? C'était en demi-finale. Je suis allé voir la régie. Je criais sur le technicien pour dire... le régisseur, c'était une fille que j'aime bien à la régie parce que moi, même en tant que directeur artistique, ils ont tellement sucré les places qui reviennent aux artistes que j'étais devenu régisseur son, régisseur lumière, directeur artistique, tout. Tout à la fois. Tout à la fois. Donc je criais sur le technicien qui m'a dit, mais monsieur, pourquoi vous criez sur moi? Vous avez déjà la médaille d'or. J'ai vu tous les spectacles qui sont venus ici, mais ce que vous présentez là, ne vous gênez plus même. Et quand il a dit ça, il a fait parce que j'avais peur. Vous imaginez, les plus grands pays du monde, vous voyez, le Vietnam, c'était leur salle de costumes, ça fait 3 fois ce studio. Ils sont venus par avion spécialement affrété. Nous, on est venus par bus qui tombait en panne chaque fois quand on faisait 50 km. Et c'est ça notre bus affrété. Donc, et quand il a dit ça, je me suis calmé. Donc, on a fait le spectacle. Et comme ils savaient qu'on allait gagner, ils ont commencé à demander, parce que c'était formidable. Quand tu gagnais, on joue l'hymne national du pays. C'est comme aux Jeux Olympiques, on est monté sur la marche, en gros, et on a donné. Donc, quand on a fini, on nous a donné, c'est-à-dire que dans le plateau, il y avait beaucoup plus de médailles que les danseurs de chant. Donc, on nous a accroché les médailles et il restait encore des trucs et les officiels étaient là. Et les gens ont dit, mais est-ce qu'on donne aux officiels? J'ai dit, jamais. On ne leur donne pas. Et j'ai gardé la médaille, j'ai mis les autres médailles au cou. Il y avait 2 médailles supplémentaires que j'ai mis au cou. Donc ça cliquait comme ça brillait. Et puis à la fin, les gens ont dit, mais donnez. J'ai dit, non, je ne vous donne pas. Et ça m'a fait un conflit terrible avec les gens du ministère de la Culture. Ils sont tous à la retraite maintenant. Ils étaient mauvais, comme d'habitude. Et on est venu à la maison. Les gens étaient allés en Afrique du Sud en musique. On a donné 1,5 million à chaque artiste. Et à tout le groupe de danse, on a décidé de donner 1,5 million. C'est-à-dire que les musiciens qui sont allés prendre la chora, je crois que chacun avait payé un chèque de 1,5 million. Mais nous, on est 10, je ne sais plus, 12. Nous, 12 là. On nous a donné un chèque de 1,5 million. Et j'ai refusé le chèque. Je ne sais pas où c'est. J'ai dit, je ne prends pas. J'ai dit à mes danseurs, laissez-leur ça. Nous avons le sacre. Et la médaille, j'avais 3 médailles. J'ai offert une médaille au ministre Antoine Dayuri qui nous avait beaucoup aidé. Et la deuxième médaille est dans mon salon aujourd'hui. Et chaque fois que j'ai envie de faire l'important, je prends de Carlin, je nettoie ça et ça brille encore. Et je ne vous dis pas la suite. Donc, aujourd'hui, il est important que l'ESMA Wendo puisse, parce que quand vous prenez le milieu artistique, ceux qui savent n'ont pas de diplôme. Ceux qui, quand vous prenez les musiciens, les danseurs, les vrais danseurs n'ont pas de diplôme. Mais ceux qui ont de diplômes, qui font l'université, là, ils ne savent pas, ils ne maîtrisent pas. Donc l'objectif de l'ESMA, c'est d'équilibrer. Ceux qui ne maîtrisent pas, on les forme, on leur fait créer, ils soutiennent quelque chose dans la langue nationale, ils prennent le diplôme. Et ceux qui sont à l'université, qui prennent beaucoup de cours de danse théorique, là, on les forme maintenant pour qu'ils sachent danser. Donc c'est ça que nous avons fait. Ce n'est pas facile, nous sommes combattus par le milieu, mais aujourd'hui, le ministère de la Culture, et je salue, nous a donné un papier qui reconnaît l'ESMA Wendo comme une école qui puisse former pour les classes culturelles.
Et bravo, c'est ça que nous faisons. Nous allons programmer des soutenances bientôt. Et des gens qui n'ont pas le BPC, qui n'ont pas le bac, auront leur licence en danse. Et j'ai donné la réplique également en couture parce que j'ai fait un audio pour dire que les gens n'ont qu'à arrêter d'aller se promener à l'université. Moi, j'ai étudié tout mon temps, j'ai eu la thèse. Je suis en train de m'apprêter maintenant pour être maître assistant. Je vais finir tout le tableau parce que je suis intelligent. Mais est-ce que les autres peuvent le faire? Il faut que les gens aillent apprendre un métier. Et nous sommes en train de donner la réplique en haute couture pour donner licence, master, doctorat en stylisme et en modélisme également. On a besoin de ça, il suffit d'oser. Et nous sommes en train de le faire. Nous sommes sûrs que des gens vont nous emboîter les pas. C'est que nous sommes coincés par les habitudes. Lorsque tu vas avoir master, c'est que tu dois aller en amphi, tu dois te mettre en cravate, même il y a des trucs. Et on ne conçoit pas que quelqu'un qui sait très bien danser, qui peut former les gens, qui peut monter un spectacle, ne puisse pas avoir une licence. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Donc il faut des gens peut-être perdus comme moi pour instaurer ça. Je suis en train d'instaurer. Ils sont beaucoup à être aujourd'hui recrutés dans les classes culturelles parce que c'est nous qui avons encore fait que les classes culturelles recrutent des gens qui savent lire et écrire. Sinon, quand vous prenez, on ne pourrait même pas. Les meilleurs formateurs aujourd'hui, il y en a qui n'ont même pas mis les pieds au CI. Il y en a qui sont arrêtés au C1, CM1, CM2. Et c'est nous qui avons dit, on les prend, parce que si on ne les prend pas, on va prendre qui en danse traditionnelle. L'objectif du projet, c'est de faire la promotion des danses traditionnelles. Donc, on ne peut que prendre les gens qui savent faire la danse traditionnelle. Or, les gens qui savent faire la danse traditionnelle, les Franklins locaux, il n'y en a pas beaucoup. Donc, et on ne peut pas, eux, ils sont très peu nombreux. Donc, les autres, on les prend, on les met, et ils doivent se faire former pour avoir des parchemins possible, en faisant des soutenances, en créant leur concept de danse pour que lorsque le projet va se faire renouveler, on puisse les considérer parce qu'on ne peut pas continuer toujours à dire on ne sait pas l'indiquer parce que c'est partout besoin est. Lorsque tu es fond et que tu ne parles pas français et qu'on t'envoie à Tanguita, tu vas faire comment? Donc il est important que les gens s'instruisent, que les gens se professionnalisent, que les gens aient leur parchemin parce qu'un jour, ça sert toujours. Merci. Un jour, ça sert toujours, ce qui veut dire que la danse a également son importance. La danse, c'est un métier désormais. Ça, c'est clair. Puisque dans les classes culturelles, le salaire, c'est 100 000. Donc, et quelqu'un qui n'a jamais été à l'école gagne un salaire de 100 000. Et ils ont un contrat qui est renouvelé jusqu'en 2027, je crois. 2026. Bon, on va espérer qu'en 2026, que ça ne finisse pas. Parce que vous entendez, 2026. 2026, donc justement, la question est de savoir les écoles culturelles, d'accord, mais et après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça ne va pas juste s'arrêter là? Ils ne seront pas laissés à eux-mêmes? Comment ça va se passer? Est-ce que c'est vraiment prometteur, ces écoles? C'est aux prometteurs qu'il faut demander. Moi, je... Dans quelle intention? Ça, je retourne la question au directeur. Non. Aujourd'hui, bizarrement, il n'y a que les classes culturelles dans les communes aujourd'hui. Je vous jure, c'est une... Et je salue le président Talon. Il a supprimé beaucoup de choses. Oui. Mais ça, aujourd'hui, tu ne peux plus entrer dans une commune et avoir quelque chose de potable si ce n'est pas classe culturelle. En matière d'art plastique, de musique, de danse et de théâtre, non. Il n'y en a plus, c'est fini. Et vous savez, il y a une rigueur, je salue Bletchy Chao, je salue la DAC, tous ceux qui sont là-dessus. Il y a une rigueur qui fait que les gars vont former les gens. C'est-à-dire que les formateurs de classes culturelles, c'est des gens qu'on a sélectionnés, pour la plupart avec beaucoup de rigueur. Ils sont en train de former des jeunes qui sont très avancés aujourd'hui en matière de danse, de percussion, de théâtre. Et donc, dans 2 ans, 3 ans, le Bénin aura un vivier terrible en matière d'art et de culture. C'est prometteur, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr, et je ne suis pas sûr que le prochain pouvoir, que ce soit du côté du talon de l'opposition, qu'on puisse refuser, parce que c'est là où nous allons nous battre. Et 2 ans après, 2024, vous comprenez que ça aurait déjà fait tache d'huile, ça aurait tellement fait d'impact que il faut être un fou pour rejeter ça. D'accord, on va rapidement faire une petite pause, le temps bien sûr de prendre quelques minutes pour respirer. La race est malade, des corps pour m'avoir compliqué. Bateau mi-temps, mais j'ai évolué. Belle de réalité, mi-temps, des livres de 6e en terminale. Nous avons nos vilains, nous y sommes. La race,
édition. Même un domaine de la nido ya sommet. La rare édition. Eh, bon combat de mignon. La rare édition. Bon combat de mignon. Asa men video na mon nou dja we mamen. Don nou yon zimbo wazo do kompo men. Bodo science bok ben nou do math men. Sport men, littérature men. Do yo vos bok avec ou des livres illustrés avec des images colorées. Waman wazo ou sous aussi. Boba na itan tan. Oui on va pas tolérer. Plus de 300 manuels disponibles de qualité et accessibles à tous. La rare édition, la véritable révolution. Nous à mon vilain indo ya zomen. La rare édition. Même un domaine de la nido ya zomen. La rare édition. Hey, bon combat de l'union. La rare édition. Bon combat de l'union. Cambia mi humida. Do amono video na se wema. Bona do inude. Meno se akwemado. Wema vari. Oazo meno bolo. Amo koko tonvo di tonvo eh. Me demando soucio, la race ouais maleko de cuerpo, pour m'avoir compliqué. Bateau mi ton médian et bolodé. Belle de réalité mi ton lait, des livres de 6e en terminale. Nous à mon vilain lindo ya zomen. La rare édition. Même un domaine de la nido ya zomen. La rare édition. Bon combat de l'union. La rare édition. Bon combat de l'union. La rare édition. Et donc, asa men video na mon nou dja we mamen. Don nou yon zimbo wazo do kompo men. Bodo science bok ben nou do math men. Sport men, littérature men. Do yo vos bok avec ou des livres illustrés avec des images colorées. Waman wazo ou sous aussi. Boba na itan tan. Oui on va pas tolérer. Plus de 300 manuels disponibles de qualité et accessibles à tous. La rare édition, la véritable révolution. Nous à mon vilain indo ya zomen. La rare édition. Auditeurs, auditrices, bonsoir. Bienvenue dans votre émission où nous parlons de la réussite scolaire de nos enfants. Aujourd'hui, je souhaite évoquer les manuels, les cahiers d'activités et livres d'exercices de la collection citoyenne de la réédition, spécialement conçus pour les niveaux de l'enseignement primaire jusqu'à la terminale de l'enseignement secondaire. Des livres en couleur d'une qualité exceptionnelle qui facilitent grandement la compréhension des sujets étudiés. Opter pour ces ouvrages élaborés par des experts locaux de renom, c'est offrir à nos enfants les moyens de devenir de véritables prodiges. Alors, chers parents, le succès de vos enfants est à portée de main. N'attendez plus. Merci papa pour le livre. Tu le mérites, ma fille. La rare édition est vraiment une collection citoyenne. La rare édition. Cambia mi humida.
video na se we man. Bona do inude, beno se akwemado, we ma vari. O azome no bolo, amo koko tonvo di tonvo eh. Me de maro sucio, la race we male kore cuerpo, po ma varo compliqué. Bato mi tome je bolode, pele de réalité mi tole, des livres de 6e en terminale. Nous amo no vilain lindo ya zome. La édition. Même à domaine de la nido ya zome. La édition. Bon combat de l'union. Et donc, à ce même vidéo, nous avons joué maman. Dans nous, nous avons joué compomen. Bodo science, beaucoup nous de maths, sport, littérature, nous avons beaucoup des livres illustrés avec des images colorées. Maman, oui, on va pas tolérer. Plus de 300 manuels disponibles, de qualité et accessibles à tous. La édition, la véritable révolution. Nous avons nos vilains indo ya zome. La édition. Hey, cambia mi humida. Na se we man, bona do inude, beno se akwemado, we ma vari, o azome no bolo, amo koko tonvo di tonvo eh. Me de maro sucio, la race we male kore cuerpo, po ma varo compliqué, bato mi tome je bolode, pele de réalité mi tole, des livres de 6e en terminale, nous amo no vilain lindo ya zome. La édition. Même à domaine de la nido ya zome. La édition. Bon combat de l'union. Bon combat de l'union. À ce même vidéo, nous avons joué maman. Dans nous, nous avons joué compomen. Bodo science, beaucoup nous de maths, sport, littérature, nous avons beaucoup des livres illustrés avec des images colorées. Oui, on va pas tolérer. Plus de 300 manuels disponibles, de qualité et accessibles à tous. La édition, la véritable révolution. Nous avons nos vilains lindo ya zome. La édition. Même à domaine de la nido ya zome. La édition. Bon combat de l'union. Bon combat de l'union. Cambia mi humida. Video na se we man, bona do inude, beno se akwemado, we ma vari, o azome no bolo, amo koko tonvo di tonvo eh. Me de maro sucio, la race we male kore cuerpo, po ma varo compliqué, bato mi tome je bolode, pele de réalité mi tole, des livres de 6e en terminale, nous amo no vilain lindo ya zome. La édition.
domaine de la nido ya sommet. La rare édition. Bon combat de l'union. La rare édition. Bon combat de l'union. Asa me video na mo nou je we mame. Do nou yon zimbo wazo do compo men. Bodo science bo ben nou do math men sport men. Littérature men. Do yo vo book avec ou des livres illustrés avec des images colorées. Woman wazo on voit sous aussi. Boba na tant. Oui, on va pas tolérer. Plus de 300 manuels disponibles de qualité et accessibles à tous. La rare édition. La véritable révolution. Nous à mon vilain do ya sommet. La rare édition. La danse, c'est le sous-secteur que nous abordons ce soir dans le cadre de la conférence des industries culturelles et créatives du Bénin, une initiative de la Rare Édition SA qui fournit des livres au programme, mais à votre disposition, je vais y arriver, des livres au programme sur toute l'étendue du territoire national, des livres du primaire jusqu'en classe de terminale, en toute matière bien sûr, anglais, physique, biologie, même en mathématiques et surtout des romans que sûrement beaucoup connaissent. Alors, pour revenir sur ce plateau, nous avons débuté ce panel qui est bien sûr spécifiquement lié à la danse, pardon. Et au départ, c'était avec M. Florent Eustache-Ressou et M. Senuloko Franklin. Mais là, pour cette reprise, nous accueillons un troisième panéliste qui va remplacer M. Florent Eustache-Ressou, qui a dû partir pour des raisons professionnelles. Donc, nous accueillons avec vous le directeur de l'ensemble artistique national du Bénin, M. Marcel Zounon. Bonsoir, monsieur, et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Pas le directeur de l'ensemble artistique national, mais plutôt le directeur honoraire, parce que l'ensemble artistique national est dissous depuis bientôt 1 an. Donc, j'interviens non pas en tant que directeur de l'ensemble artistique national, mais en tant qu'acteur culturel indépendant, chorégraphe, expert sur le développement culturel immatériel et expert sur le patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO, notamment sur la Convention 2003. Ravi de vous avoir ici et vraiment merci d'avoir fait le nécessaire pour nous rejoindre. Même si c'est pour la deuxième partie, on est quand même heureux de vous retrouver. Merci beaucoup à vous aussi. Alors, on avait déjà commencé les échanges, surtout avec M. Ressou et puis M. Loko Franklin, qui est juste à ma droite. Pour résumer, je dirais tout simplement qu'à part les autres sous-secteurs qui ont déjà été abordés sur ce plateau et même bien avant, il y a comme résumé à faire par rapport à la danse. La danse est un art qui n'est pas valorisé comme il le faut aujourd'hui dans notre pays. Mais aujourd'hui, il y a la formation avec des diplômes. Monsieur Florent Eustache en a parlé, des diplômes qui sont d'actualité grâce à des acteurs eux-mêmes et non pas venant du gouvernement, c'est-à-dire qui fournit des attestations ou bien des diplômes en danse. Un problème qu'il faut soulever, puisque aujourd'hui, ça fait que beaucoup n'arrivent pas à s'exprimer en tant que professionnels de la danse. Ils sont parfois vus peut-être comme des rigolos. Excusez-moi le terme. En fait, ils ne considèrent pas cette profession comme une autre profession entièrement qui peut nourrir son homme. Vous êtes là aujourd'hui, également acteur dans le domaine. Qu'est-ce qu'on peut déjà dire d'un professionnel de la danse ici au Merci beaucoup, madame. Je pense que la question de la danse dans notre pays est une question profonde et elle mérite d'être vue sur 4 angles. D'accord. Notamment sur l'angle juridique, oui, sur l'angle matériel, oui, sur l'angle de la formation des ressources humaines et beaucoup plus sur l'angle financier. D'abord, avant d'aborder mon intervention, oui, je voudrais dire que le Bénin est
est montée sur une constitution, et laquelle constitution a donné cours à certaines lois. Et la seule loi aujourd'hui qui réglemente un peu le secteur de la culture, c'est la loi portant charte culturelle de notre pays. Et dans la charte culturelle, il y a que l'État est le principal bailleur, le principal pourvoyeur du secteur de la culture. C'est-à-dire quoi? Que l'État doit pouvoir mettre les moyens qu'il faut à la disposition de tous les acteurs qui s'intéressent au développement culturel. Et quand je parle de tous les acteurs, il faut les voir dans tous les domaines, que ce soit la littérature, la danse, la musique, le théâtre, le cinéma, etc. Donc, aujourd'hui, il est clair que pour que la culture puisse jouer son rôle d'avant-gardiste de développement de notre pays, il faut forcément que l'État puisse jouer son rôle d'avant-gardiste tel que prescrit dans la charte culturelle. Mais sur ce tableau, nous devons parler de la danse parce que c'est de ça il s'agit. La danse souffre beaucoup d'un cadre juridique approprié, un peu comme tous les arts de la scène, tous les arts qui interviennent sur la scène. À savoir que, c'est vrai, il n'y a aucune loi qui réglemente l'organisation même de la danse dans notre pays. Et là-dessus, nous devons demander que des lois additives soient prises pour que le secteur de la culture puisse être mieux organisé, pour que cette frange de la population, c'est-à-dire les acteurs culturels, les artistes et tous les collatéraux qui interviennent dans le secteur puissent vivre de leur art, de leur connaissance, de leurs compétences. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui va permettre à la danse, sinon les arts de scène et notamment la danse, d'être épanouie, c'est les infrastructures et le matériel qui va l'accompagner. Quand on regarde aujourd'hui au Bénin, depuis les indépendances à nos jours, même avec l'arrivée du gouvernement de la rupture, il était dit qu'au moins avec le gouvernement de la rupture, des arènes culturelles vont être mises en place. En dehors des centres de jeunesse et de la culture ou des centres sportifs, quelques-uns qu'on a dans quelques communes qui permettent de recevoir des manifestations culturelles, la danse, le théâtre, la musique, des trucs comme ça. Il n'y en a pas. Et aujourd'hui, lorsqu'on prend le Bénin, 12 départements, 77 communes, il faudrait qu'on puisse, à défaut de mettre des centres d'animation culturelle, qu'on puisse les retrouver dans les villes phares, tout au moins. Parce que même quand on prend les 12 départements, si on met dans les 12 villes importantes de notre pays, on pourrait déjà aider les acteurs culturels qui vont faire une création à un point X, de pouvoir avoir de l'espace pour faire circuler leur création artistique. Et l'autre chose qu'il faut à ce niveau, c'est qu'il faut doter ces centres d'équipements adéquats, de son et de lumière et de tout. Il faut pouvoir mettre tout ça en place pour que le secteur de la danse puisse s'éclore et contribuer au développement de la cité. Quatrième élément, il faut, à notre point de vue, sur le plan communicationnel, parce que nous ne communiquons pas assez. Parce que quand on prend le schéma de la... Je vais d'abord dire les 4 éléments pour lesquels, sur les boutons sur lesquels il faut s'appuyer avant de revenir sur comment on doit aborder ce secteur.
Le troisième élément fort à notre entendement, c'est la formation. Au niveau de la formation ou du renforcement des capacités, il y a des problèmes. Prenons la formation. Quand nous rentrons dans le Bénin, on a combien de centres de formation en danse qui donnent des diplômes, enfin, les formations diplômantes? On en a combien dans le pays? On n'en a pas. Mon prédécesseur vous a cité son centre. Oui. Mais en réalité, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Parce qu'on a besoin des centres de formation diplômantes. À défaut d'avoir des centres de formation diplômantes, il faut faire des renforcements de capacités à tous les niveaux. Et le drame, les associations culturelles qui ont des groupes, qui sont comme des écoles, mais ils ne sont pas accompagnés. C'est ça qui nous permettra d'embrayer sur le quatrième élément, qui est les ressources financières pour répondre aux exigences de la Constitution et de la loi portant la charte culturelle du Bénin. On voit des associations qui ont 30 ans, 40 ans de vie, qui travaillent, mais qui n'ont aucun moyen, qui n'ont aucun encadrement. On a vu passer qu'on appelle le fonds d'aide qui est devenu fonds des arts et tout ça, mais ces différents fonds n'ont pas répondu aux attentes des acteurs culturels et des artistes. Oui. Tous ces trucs ont été dissous, mis dans un arsenal global qui doit permettre aujourd'hui d'activer le développement de chaque secteur. Mais ça peine à venir. Notre souhait est que tout ça puisse être mis en place pour permettre aux acteurs culturels, aux artistes et tous ceux qui s'intéressent au développement culturel, y compris même les universitaires et autres, de pouvoir vivre de cet art-là. Combien d'écrivains aujourd'hui vivent de son livre? Combien de danseurs vivent de sa danse? Et encore que quand on rentre dans le domaine de la danse, là, on peut la catégoriser. Il y a la danse patrimoniale qui prend le gros lot du secteur de la danse. Parce que dans la danse patrimoniale, on a les danses d'animation culturelle. Nous avons les danses rituelles. Nous avons les danses vaudou. Nous avons les danses des cours royales. Et nous avons toutes ces catégorisations de danse qui sont des éléments importants sur lesquels nous devons nous appuyer pour développer tel ou tel pan du patrimoine culturel immatériel. Parce que quand on parle danse, c'est une totalité. Même si l'explication simple est de mouvoir le corps au son d'une musique ou non, mais la danse, lorsqu'elle apparaît, surtout patrimoniale, elle permet elle met en exergue les rituels, elle met en exergue les cérémonies. La danse met en exergue les vêtements, elle met en exergue la langue, elle met en exergue les chansons. Mais c'est une totalité. Et quand on prend la danse et on doit intervenir dans chacun de ces aspects, parce que quand on parle de danse, j'ai sur le plateau un danseur professionnel qui danse sur une perche de 5, 6, 7 mètres de hauteur. Mais pour y aller, il faut forcément respecter un certain, un certain critère, dont même la gastronomie. Mais pour faire la danse, il y a des choses que vous ne pouvez pas manger et il y a des choses que vous pouvez manger. Mais tout ça fait la promotion du patrimoine culturel immatériel. Et quand on sort de la danse patrimoniale, qui est large, y compris même la danse des différents masques que vous pouvez voir dans le pays, nous prenons les danses patrimoniales, les danses contemporaines. C'est venu, ça fait partie des danses qui nous sont arrivées de l'extérieur. Mais ceux qui ont amené la danse contemporaine, ils mettent l'argent pour promouvoir la danse contemporaine. Mais la danse patrimoniale, celle qui est l'identité même du pays, ne reçoit pas le même appui financier. Le quatrième élément ne bénéficie pas du même appui financier. Donc, cela nous interpelle. En tant que Béninois, si nous voulons
promouvoir notre pays, nous devons y mettre les moyens qu'il faut. Ensuite, nous avons les danses urbaines. Elles sont nombreuses. Hein? Et au nombre des danses urbaines, on a toutes sortes d'expériences, toutes sortes de danses. Le tango, le breakdance, la rumba, la salsa, tout ça. Mais ces danses-là nous sont venues. Mais dans tout ce lot, nous devons travailler également pour vendre la destination de notre pays. Et c'est ce que font aujourd'hui certains groupes de danse patrimoniale qui peinent à sortir du lot. Donc, notre souhait est que l'État joue son rôle d'avant-gardiste du développement du secteur de la danse pour permettre aux acteurs culturels, aux artistes, aux chorégraphes et à tous ceux qui s'intéressent au secteur de pouvoir vivre de l'art et contribuer au développement du Bénin en enrichissant son produit intérieur brut. Voilà ce que je peux rapidement comme ça dire en attendant rapidement, mais c'est beaucoup. Les questions nous permettent de continuer, tout à fait. Alors, je vais revenir rapidement vers vous, Monsieur Loko. Voilà les 4 points abordés en résumé, parce que là, il a quand même pris le temps de balayer tout, mais en 4 points. Donc, est-ce que déjà, vous avez quelque chose à rajouter avant, bien sûr, que je ne poursuive avec... Non, à rajouter, c'est seulement dire, sur le plan juridique, que l'État puisse réellement revoir cette copie. Je pense bien que sur le plan constitutionnel, c'est à l'article 118. 98. Voilà. Si déjà nos honorables peuvent déjà prendre cela en compte, je vous assure, sur le plan culturel en général et spécifiquement sur le plan de la danse, le professionnel, l'acteur culturel peut essayer de vivre de son art. Juste ce que j'ai à dire. Parce que là, c'est encore un peu. Oui, un peu. Ce n'est pas encore sûr. Vraiment. Et qu'est-ce qu'il faut alors pour être sûr? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut vraiment rajouter pour que ça puisse... Est-ce que c'est un rajout? C'est une étude à faire de long en large. D'accord. Et nous avons besoin des concepteurs comme le directeur, l'expert Zounon Marcel, que je me permets sur le plateau d'appeler le nom, sinon c'est mon directeur, mon papa, sur le dossier. Parce que notre domaine, c'est un domaine très vaste. Vous imaginez, seulement en prenant les danses patrimoniales, vous voyez tout ce qu'on a eu à vous citer. Oui. Parce que ça met en exergue tout ce qui concerne l'être humain, la nature. Sur le plan gastronomique, sur le plan vestimentaire, sur le plan de la langue, les chants. C'est un domaine très, très vaste. Qu'il faut vraiment des têtes pensantes, des concepteurs, ceux qui doivent être accompagnés, voilà. Parce que seul, sans moyens, on n'y peut rien. Et l'avant-gardiste qui est l'État, nos gouvernants, doivent essayer de nous accompagner comme cela se doit. Sinon, nous pouvons... Oh, vous imaginez, voyez votre tenue vestimentaire. Oui. On vous identifie par rapport à votre culture. Et le seul produit, la seule chance que nous avons à espérer des autres, c'est la vente de cette culture qui nous identifie. Sans ça, nous ne sommes rien, nous ne serons rien. Ou bien est-ce qu'ils ne savent pas et peut-être ils n'ont pas encore, ou bien on ne les a pas informés, peut-être que c'est important. Même si on n'est pas informé, le sou qui n'attend pas à ses yeux pour voir. Avec tout ce qui se passe, nous voyons le directeur qui vient fraîchement avec et toute sa compagnie, tout son groupe, Toara, de la France. Et ils sont allés représenter, il n'est pas allé représenter sa famille. Non. Il n'est pas allé représenter la famille Zounon, ni allé représenter la famille Senou, ni la famille quoi. Mais il est allé là-bas en tant qu'expert, en tant que responsable de cette troupe, de cette compagnie, de cet ensemble, le Bénin. Le Bénin qui a triomphé. Oh, et fort. Intelligemment. Mais je parie très fort, si vous allez lui poser la question de savoir comment il est-il revenu, seul Dieu sait. Merci. Seul Dieu sait vraiment ou... Oui, mais il a dit la vérité, parce qu'on va défendre les couleurs nationales sans grands moyens, sans grands appuis. Sans grands moyens, sans grands appuis. Et nous revendiquons que
l'État puisse accompagner tous les acteurs culturels, les artistes qui vont à l'international porter le drapeau du Bénin. J'ai dit dans mon speech à la clôture du festival dont je viens qu'il faut que, franchement, à défaut de mettre les moyens financiers, je veux dire, à l'image des moyens financiers qu'on met dans le domaine des sports, oui. À défaut de ne pas donner de l'argent au secteur de la culture, qui est le secteur identitaire, dont les éléments puissent être envoyés dans le système éducatif formel et non formel pour renforcer le capital développement du pays. Oui. À défaut de ne pas donner beaucoup d'argent au secteur de la culture, il faut financer le secteur de la culture comme on finance le secteur du sport. Moi, j'ai été en Chine l'année dernière représenter le Bénin au nom de certains pays. Vous imaginez? Nous avons été logés dans les hôtels 5 étoiles, comme les gens ont l'habitude de loger les professionnels de sport, de football, de ceci, de cela. La Chine nous a fait ça. Tu nous vois, nous petits là, et qui dansons dans le sable à Cotonou, être logés dans hôtel 5 étoiles et manger un repas vraiment international comme tout le monde. Mais voilà des pays qui considèrent ce que nous faisons. Nous sommes parce que ces papa va suivre. Oui. Cette Chine-là s'est développée grâce à quoi? Grâce à quoi? À la culture. Parce qu'il y a 50 ans, derrière, la Chine était comme le Bénin. Mais ils se sont appuyés sur leur patrimoine culturel et matériel dans tous les domaines. Domaine de la connaissance, oui. Du savoir, de la science, de tout, pour arriver là où ils sont. Mais pourquoi pas nous, qui avons une kyrielle de patrimoine, qui peuvent nous permettre d'aller. Mais la Chine va jusqu'à vendre son patrimoine marin. Nous avons la chance d'avoir 125 km de côte balnéaire. Pourtant, on ne connaît pas son importance. Alors, donc, voilà l'effort que le gouvernement fait pour quand même acter le secteur du développement touristique. Vous avez vu tous les sous qu'ils ont injectés dans le parc, dans la Pangari. Oui. Au moment où ils vont lancer la période synergétique pour que les touristes viennent dans le pays, ils ont mis ceux qu'on appelle les djihadistes. Et ça apporte quoi? Beaucoup de milliards qu'on injecte dans la sécurité. Alors qu'on a besoin d'injecter ces sous dans la santé, dans le truc là, pour que vraiment les communautés, les populations puissent vivre dans la paix. La danse, pour nous, est un élément important, un secteur important dans lequel il faut mettre les moyens. Et quand on parle de danse, moi je vois tout le secteur de la culture. Et c'est pour cela que les artistes et les acteurs culturels qui se sont mis ensemble pour penser qu'il faut aller à une conférence nationale des industries culturelles et créatives du Bénin ont bien fait. Et nous avons le devoir de les supporter. Et c'est pour ça que je suis venu sur votre émission. Merci. Autrement, je suis rentré avant-hier nuit. Même cet après-midi, je reviens de la ferme. Je reviens de ma ferme. Et puis, c'est parce que cette dame-là que vous aviez mis, qui a une voix suave, et elle m'a dompté pour que vraiment je laisse ce que je dois faire. Parce que j'ai quitté mon truc depuis 1 mois. Et donc, j'ai laissé pour venir répondre à votre appel. En soutien à tous ces acteurs culturels et artistes de haut rang qui sont en train de penser la conférence nationale des industries culturelles et créatives. Parce que ce n'est que ça qui nous permettra de nous développer. La Convention 2005 relative à la diversité des expressions culturelles qui permet d'acter le développement des industries culturelles et créatives. Ils sont bons et nous avons besoin de les soutenir et nous demandons à l'État, aux politiciens, à tous ceux qui peuvent parler pour que vraiment les gens comprennent la nécessité de prendre au sérieux cette frange de la population qu'est les acteurs culturels et les artistes pour qu'on puisse valablement contribuer au développement durable de notre pays. Quand je parle de développement durable, c'est les 17 objectifs tels que initiés par les Nations Unies. Il n'y a plus de domaine
où le patrimoine culturel, où la culture ne va pas intervenir pour forcer le développement d'une nation. Voilà. Merci. Je demandais tout à l'heure, M. Loko, peut-être ils ne sont pas encore informés, mais il me disait que même s'ils ne sont pas informés, mais si on ne leur dit rien, ils voient quand même que ce secteur est vraiment important et qu'il faille faire quelque chose. Oui, on est obligé aujourd'hui de parler. Moi, je suis heureux. Quand j'étais aux affaires, directeur de l'ensemble artistique national au ministère de la Culture, j'étais limité. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais dans ma peau d'acteur culturel, qu'on sauf que je dise que nous avons besoin beaucoup du soutien de l'État. Et l'État, en nous accompagnant, va régler le problème de l'article 98 et de tous ces articles inscrits dans la charte culturelle qui donnent plénitude à l'État central d'accompagner les acteurs culturels pour aider à développer notre pays. C'est ça même. Parce que si le travail qu'a commencé les amis pour aller vers la conférence nationale, si ce travail-là prend, nous allons, comme l'État aussi a commencé tout doucement, parce que l'État aura l'appui des acteurs culturels, nous aurons l'appui de tout le monde à pouvoir aider l'État à identifier des pans du patrimoine culturel qu'on va envoyer dans le système éducatif, formel et non formel. Parce que tel que les classes culturelles sont conçues, aujourd'hui, avec 4 ou 5 secteurs, nous en avons besoin de beaucoup pour se développer. Parce que si nos enfants ne comprennent pas, ne parlent pas, n'écrivent pas nos langues, parce qu'on ne peut pas dire une incantation dans nos langues, mais takukuno fianikpo, explique-moi ça en français. Déjà que je n'ai pas compris. Tu peux dire que une tête morte ne peut pas sortir des morts. Mais tu peux expliquer ça en français? Ça non. Donc, la force se trouve dans notre patrimoine, dans nos langues. Et c'est là que nous devons arriver à extirper des éléments qu'il faut à envoyer dans le système éducatif. Parce que les programmes qui sont là, qui sont des copies stéréotypées, des programmes d'ailleurs, qui ont développé d'autres peuples, c'est ça là, on va nous apprendre ici. Ça ne peut pas. Les réalités ne sont pas les mêmes, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il faut féliciter les amis qui ont soutenu et dire que nous devons aller à la conférence nationale des industries culturelles et créatives. Parce que ce n'est que par là qu'on peut avoir la richesse, que les acteurs culturels peuvent vivre de leur art, que les danseurs que nous sommes peuvent vivre de leur danse. Eh bien, merci bien, M. Loko. Quelque chose à rajouter, c'est-à-dire en termes de solutions. En termes de solutions, en termes de solutions, c'est d'aller vraiment à cette conférence nationale des industries culturelles et créatives. Parce qu'à un moment donné, si les têtes pensantes ont commencé à réagir, à parler de ce qui ne va pas, c'est de faire cette table ronde pour qu'on puisse réellement toucher, de vive voix, toucher ce qu'il en est et là où se trouve le mal, pour qu'on puisse sortir de ce trou-là. On ne va plus vous prendre assez de temps, vous êtes là avec nous depuis le début, mais donc je vais rapidement prendre votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est d'abord remercier Culture TV pour tout ce qu'elle fait, parce que ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, ça nous a permis de nous exprimer sans embâche, sans réserve aucune. Voilà, et je souhaiterais que ces genres d'émissions soient organisées, soient de temps à autre faites pour que les uns les autres, d'autres oreilles, des oreilles qu'il fallait entendre ce que nous disons pour que le secteur puisse vraiment prospérer et émerveiller. Je vous remercie. Merci également à vous, M. Loko. Je me tourne à nouveau vers vous. On ne finira jamais, mais là, le temps pour ne pas tout trop... À fait. Donc, déjà, dites-moi votre mot de fin, mais bien avant, j'aimerais quand même vous dire, oui, aujourd'hui, les écoles créatives
Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Florent Ressou disait 2026, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que 2026, c'est déjà très proche. Est-ce qu'après, les écoles vont s'arrêter? Il n'y aura pas de suite? Je pense que vous parlez des classes culturelles. Des classes culturelles, pardon. Okay. Classes culturelles. J'allais dire, donc, aujourd'hui, oui, c'est bon, c'est déjà un bon début. Tout le monde acclame. Mais est-ce que la suite est vraiment prometteuse? Oui, merci madame la journaliste. Moi, je pense que l'État est d'abord un organe ou un système qui doit être continuel. Tu vois, on doit assurer la continuité de l'État. Tout à fait, oui. Quels que soient les hommes politiques qui ont pris le pouvoir. Oui. Le travail que fait le gouvernement de la rupture sur ce plan-là mérite d'être soutenu. Parce que ce gouvernement est courageux. Celui de pouvoir faire bouger les lignes au niveau des programmes d'éducation. Oui. Si le gouvernement de la rupture continue en 2026, tant mieux. Si le gouvernement de la rupture ne vient pas, un autre vient, je crois que tout ce qui est bon doit pouvoir être continué. Et ça, c'est le développement du pays. Et former les gens, renforcer leurs capacités, aller former les élèves, amener les élèves à adhérer à leur patrimoine culturel. Qui va refuser ça? Bon, les politiciens, ils ont peut-être leur secret, mais notre souhait aurait été que ce programme-là puisse continuer, parce que même au niveau de l'UNESCO, aujourd'hui, il est dit que pour qu'un élément du patrimoine culturel survive, il faut que l'élément puisse donner à manger aux communautés qui détiennent je prends par exemple n'importe quoi, hein, la sculpture de la tête de masque Guélédé en bois. Pour que les têtes de masque puissent continuer, non seulement il faudrait faire replanter les différents arbres qui permettent de sculpter les têtes de masque, et il faudrait faire vendre, parce que c'est ça, industrie culturelle et créative. Faire vendre ceux qui produisent ça, il faudrait qu'ils puissent vivre de ça. C'est de ça il s'agit. Donc tout ce qui est bon pour la République, normalement, n'importe quel gouvernement vient, il doit pouvoir le maintenir. Et notre souhait, c'est que tout ce qui est bon pour développer le secteur de la culture en général et celui de la danse en particulier, que cela ne disparaisse nulle part ailleurs, quel que soit le gouvernement qui arrive à la tête de notre pays. Maintenant, pour mon mot de fin, mon mot de fin ira vers les gouvernants pour dire que cette conférence que nous voulons faire, que les artistes culturels, les acteurs culturels, les artistes de tout genre veulent organiser, n'est pas une conférence pour donner des leçons, à mon point de vue. C'est une conférence pour leur faire des propositions. Tout à fait. Pour aider à améliorer l'organisation du secteur de la culture dans notre pays. Parce que tel que c'est, cela ne profite pas encore aux acteurs culturels et artistes que nous sommes. Nous ne vivons pas de notre art. Que nous soyons écrivains, et comédiens, et cinéastes, danseurs, etc., nous n'arrivons pas à vivre de notre art. Et pour vivre de ça, il faudrait que l'État central puisse nous écouter et nous aider à mettre en place des infrastructures et encadrer tout ça dans un texte juridique adéquat et mettre les moyens financiers qu'il faut et la communication qu'il faut pour porter au firmament le développement de notre Bénin. C'est mon mot de fin. Bravo à ces artistes, bravo à tous ceux qui croient encore qu'ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes pour le développement du pays. Eh bien, merci à vous, M. Marcel Zounon. Merci à vous, M.
locaux. C'est nous, locaux, Franklin. Eh bien, c'était Tofodi qu'on nous avait dit. Oui, donc, voilà. Donc, on avait plus maintenu ça. Donc, c'était pendant votre arrivée qu'on a dû corriger. Donc, merci à vous pour votre déplacement. Là, nous tendons bien sûr vers la fin de ce panel qui a pour thème la danse. Et est-ce qu'on devrait dire la danse? On dirait plutôt les danses. Les danses. Les danses. Donc, merci à vous qui avez fait le déplacement. On a bien sûr beaucoup appris de vous. Nous savons aujourd'hui ce que vous vivez. Nous aimerions bien sûr prendre en compte et que les acteurs concernés prennent ce qu'il faut pour corriger vraiment ce qui ne va pas. C'est bien sûr notre objectif. Merci à vous d'avoir pris également votre temps pour nous suivre du début jusqu'à la fin. Et merci à l'équipe technique grâce à qui vous nous voyez. Merci et à demain. Merci.